Bienvenue sur mon petit coin d'internet. Moi c'est Elise, je parle majoritairement de livres et de culture, mais aussi je partage un peu plus globalement ma vie sur cette chaîne, donc voilà. Et donc aujourd'hui je voulais m'attaquer à un classique de YouTube, à savoir un petit What's in my bag d'été. Parce que même si je passe la grande majorité de mon été à Paris cette année, et ben je me suis dit que ça valait peut-être le coup, un peu aussi pour moi aussi me déculpabiliser un peu de passer plus de 1 mois et demi à Paris cette année. Donc voilà, un peu mes essentiels de l'été dans mon sac, et je serais ravie également de savoir ce que vous aussi vous emmenez dans vos sacs pendant l'été. Donc voilà, n'hésitez pas à me raconter votre besace également. Commencer d'abord par l'extérieur de la bête. Alors à la question d'où vient ce sac, je vais répondre honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée puisque je l'ai trouvé dans la rue. Dans la rue l'année dernière pendant mes vacances avec mes potes à Oléron, et depuis c'est vraiment devenu mon sac à main de tous les jours. Voilà, je suis pas non plus une grosse folle des sacs, donc j'ai surtout un sac à main majoritaire, un sac de cours et un sac de soirée, peut-être un tote bag mais c'est tout. Donc voilà, toute ma vie se passe à peu près là-dedans, et ça en sort très très peu. Ensuite, en ce qui concerne la déco autour du sac, donc ça c'est un gel hydroalcoolique que j'ai acheté chez Miniso, et franchement il fait grave le taf. Ça faisait longtemps que j'en voulais un, que je puisse accrocher à mon sac. Au début je voulais un Soenzi mais j'en ai pas trouvé, même chez Vonop et tout ils en vendent plus, et donc voilà, j'ai trouvé celui-ci et il est vraiment trop chou. Et de ce côté là, alors d'abord celui-ci c'est un porte-clés koala en crochet plus ou moins, que mon copain m'a offert pendant qu'il était en Erasmus en Angleterre. Voilà, donc il est trop mimi, je l'adore, il s'appelle juste Koala. Et lui du coup c'est un vieux truc, enfin c'est un vieux porte-clés que je dois avoir depuis plus de 10 ans, et qu'avec ma soeur il y a des années ça on avait peint un peu à l'acrylique dans les bassines là, et du coup voilà je l'ai récupéré et je les ai mis ensemble parce que comme ça ils sont copains, ils sont pas tout seuls, et voilà je trouve ça trop chou. Et derrière j'ai toujours une broche, enfin pas une broche mais un clips pour les cheveux que j'accroche toujours ici en cas de besoin, surtout que maintenant avec la frange, déjà que ça fait beaucoup de sensations sur le front, si je peux éviter d'avoir des sensations aussi sur les épaules et dans le cou, des fois ça peut m'aider quand même vachement d'avoir une broche toujours à disposition. Concernant l'intérieur de la bête, je sais pas si on peut bien voir mais en fait il y a 3 grandes poches majoritaires. Et après j'ai 2 petites poches sur un côté et une poche avec zip de l'autre côté. Mais avant ça on va faire l'arrière du sac, puisque à l'arrière il y a également une poche zippée. Je sais pas si... Voilà, donc ça c'est... Du coup ça c'est l'arrière avec la poche zippée qui est ici, et dans laquelle je garde d'abord, très important, mes pansements. C'est également des pansements de chez Miniso que j'ai acheté en même temps que le gel hydroalcoolique, qui sont vraiment trop mignons. Franchement ils m'ont coûté que genre 3-4 € et vraiment ils sont mais trop choux, vraiment je les adore. Et également après dans cette poche je range quelques ordonnances et surtout mes serviettes hygiéniques. Voilà, parce que c'est quand même très important de les avoir à disposition assez rapidement, donc moi je sais qu'elles sont là, et en plus ça fait sens que ce soit avec les pansements du coup. Donc voilà, je laisse tout ça là-dedans. Ensuite on va commencer par la première grande poche. Donc en fait je divise un peu, c'est-à-dire qu'il y a un peu une poche un peu littérature si on veut, et une poche un peu fourre-tout. Donc je vais commencer d'abord par la poche un peu littérature, puisque dedans il y a quand même pas mal de choses. Premièrement, toujours j'ai mon journal de littérature, enfin mon journal de lecture plutôt, du coup dans lequel je garde trace de toutes les lectures que j'ai pu avoir. Donc ça donne un peu des trucs comme ça. J'essaye de faire un résumé de tout ce que j'ai appris dans le livre et tout, globalement sur une page. Et c'est beaucoup plus fiable pour moi que Goodreads, puisque Goodreads je m'en sers vraiment que comme un traceur de lecture générale, et c'est vraiment là-dedans que j'écris mes pensées etc. liées à chaque livre une fois que je les ai finis. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et de l'autre côté je mets un peu, c'est un peu du fourre-tout, je mets des idées de vidéos et tout. Ensuite également j'ai toujours ma lecture en cours avec moi, donc là actuellement j'en lis 2 à la fois, mais c'est toujours la Chartreuse de Parme que j'emmène avec moi pour me forcer à avancer un peu tous les jours dans ce livre, parce que
un peu chiant, enfin ça devient un peu chiant là, j'espère que j'en suis à la moitié, je viens de commencer le livre 2 et il me reste 300 pages et le personnage principal je peux plus me le voir, vraiment ça devient compliqué. Donc au moins ça me force à avancer un petit peu et j'espère du coup que ce sera fini avant la fin de l'été, parce que là Fabrice, vraiment ça va plus quoi, ça va plus, j'en peux plus. Ensuite également, il y a mes mots fléchés. Alors il est dans un piteux état puisqu'il date déjà d'il y a plus d'un an, il a même plus de couverture. Mais voilà, j'ai toujours mes mots fléchés toujours avec moi l'été, mais même un peu en fait toute l'année, puisque c'est le truc que je préfère faire le plus à la plage, des petits mots croisés. C'est pas une force de ouf, hein, c'est vraiment force de 3, je suis pas non plus une craque. Mais je fais un peu toute l'année les mots fléchés de France Info. Et du coup pendant l'été, j'ai toujours ma grille avec moi à disposition. Voilà, voilà. Ensuite, du coup, dans les poches latérales, dans la première petite poche, il y a mon jeu de domino portatif que j'ai toujours avec moi. Voilà, alors je sais pas si on peut vraiment voir. Voilà, du coup, c'est des tout petits jetons comme ça, dans une petite boîte, et en plus, c'est une boîte Little Pet Shop, donc c'est vraiment la chose la plus mignonne du monde. Je pense que c'est vraiment adorable. De toute façon, c'est toujours bien d'avoir un jeu à disposition, puisque bah, par exemple, la semaine dernière, je suis allée au Supersonic et on est arrivé littéralement 40 minutes avant le premier groupe, donc on a pu jouer avec mes potes et mon copain au domino pendant littéralement 40 minutes en attendant le spectacle, donc c'était vraiment trop chouette, franchement je recommande. Également j'ai la trousse, enfin la poche dans laquelle généralement je range ce téléphone, puisque c'est pas le même téléphone que celui que j'utilise pour la vraie vie, puisque celui-ci, c'est celui avec lequel je filme, c'est mon vieil iPhone complètement défoncé, mais dont la caméra tient encore et elle fait des vidéos et des photos de bien meilleure qualité que mon Samsung. Donc c'est mon iPhone SE que j'utilise pour filmer. Et sinon dans la vie de tous les jours, j'ai mon grand Samsung que j'utilise voilà, pour tout. Et sur mon iPhone, vraiment j'ai aucune appli en dehors de TikTok et Instagram. C'est vraiment... Et du coup l'appareil photo, mais ça ne sert vraiment que à filmer quoi, c'est tout. Ensuite du coup dans le même registre, j'ai toujours avec moi mon chargeur Samsung et mon chargeur iPhone. Ils sont tout le temps ensemble, comme ça je les perds jamais. Généralement j'ai que un embout, mais ça me permet quand même d'alterner un peu dans la recharge, même si mon iPhone se décharge beaucoup plus vite que mon Samsung, mais bon c'est pas grave. Au moins comme ça j'ai les deux câbles toujours en permanence et je suis toujours préparée. Ensuite dans la seconde petite poche latérale, j'ai toujours justement dans le même registre ma clé USB sur laquelle j'enregistre toutes mes vidéos. Une fois qu'elles sont montées et tout, je les mets tout le temps là-dedans pour éviter que ça prenne trop de stockage sur mon ordinateur. Donc voilà, ça me sauve aussi la vie. Et mes écouteurs. Voilà, moi j'utilise toujours des écouteurs filaires, même si là actuellement je suis sous otite, voilà. C'est pas grave, au moins j'ai mes écouteurs avec moi et c'est pareil, c'est hyper pratique. Même si par contre je fais vraiment partie des gens qui n'écoutent mais jamais de musique pendant que je lis. Vraiment j'y arrive pas. Même quand il n'y a pas de paroles, vraiment je peux pas. Pour travailler à la limite, mais... Donc c'est vraiment surtout pour écouter de la musique dans les transports, majoritairement, mais c'est tout. Ensuite la poche centrale, du coup c'est également encore une poche zippée, je sais pas si on peut bien voir. Et généralement c'est là que je range mes maillots de bain, puisque c'est une poche un peu imperméable en plastique. Et du coup là par exemple j'ai l'un de mes bikinis à disposition, même si encore une fois je suis actuellement à Paris. De toute façon je vais à la piscine à peu près 3 ou 4 fois par semaine en ce moment, donc voilà. Au moins c'est à disposition. Et même si j'utilise une pièce quand je vais à la piscine, j'ai toujours un rechange au cas où j'oublie mon maillot et tout. Donc c'est toujours hyper pratique. Donc voilà. Et ensuite dans la petite poche, enfin dans la dernière petite poche zippée, c'est un peu une pochette de travail, enfin pas de travail mais d'essentiel vraiment indispensable à avoir quand je sors. Donc évidemment mes clés. Alors ça, ce porte-clés là, c'est une amie qui me l'a ramené d'Asie l'été dernier quand elle est partie. Je crois que c'est un truc qu'elle a ramené du Japon. Et je l'adore parce que ça me fait trop penser à Madame Navé dans Animal Crossing. Donc voilà, je trouve trop chou. Et un petit oiseau qui pareil, c'est mon copain qui me l'a également offert quand il était en Angleterre. Et ça va dans le même style que le koala. Enfin c'est le même stand, je crois qu'il les a achetés sur un marché. Et voilà, et du coup j'ai le petit oiseau également aussi avec. Et en plus comme ça me fait vraiment un gros trousseau de clés. Et j'ai toujours mes clés à disposition, enfin j'ai pas besoin de les chercher puisque je sais que je mets ma main dans le truc, je le trouve hyper facilement, donc ça c'est vraiment super pratique. Également dans cette poche j'ai mon portefeuille que évidemment je ne vais pas ouvrir et qu'on pourrait penser comme ça qui vient de Berlin, mais pas du tout, puisqu'en fait c'est ma mère qui me l'a offert, qui elle est une grande fan
de ces petits personnages. Je lui ai filé ce portefeuille qu'elle avait à l'origine acheté pour elle, puisque il y a genre 3 ans, je me suis fait voler mon portefeuille à la gare Saint-Lazare. Et du coup, je n'avais plus de portefeuille, je n'avais plus de papier, et j'ai mis d'ailleurs 200 à faire refaire ma carte vitale, s'il vous plaît. Et voilà, et donc maintenant, depuis, j'ai ce portefeuille que je garde précieusement, toujours en poche fermée, parce que je ne veux pas que ça me réarrive une deuxième fois. Et également, toujours dans cette petite poche, c'est là que je garde également un petit miroir de poche. Alors autant je garde pas de maquillage dans mon sac, parce que déjà j'en porte peu, et là encore moins, puisque je suis sous traitement pour mes boutons. Mais voilà, j'ai quand même toujours un petit miroir, parce qu'on sait jamais, ça peut toujours être utile. Voilà. Et enfin, du coup, dans la troisième grande poche, alors d'abord, j'ai toujours mes petits tic-tac avec moi, parce que je préfère les tic-tac au chewing-gum, parce que je trouve déjà que c'est plus joli. Et puis, c'est des plus petites quantités, et surtout, enfin, je les avale beaucoup moins. Donc voilà, je trouve que c'est vachement plus pratique, les petits tic-tac. Et puis, enfin, je sais pas, je trouve ça trop mignon, quoi. Ceux-là, je les ai piqués à ma soeur, mais c'est pas grave, elle saura pas. Elle saura, mais elle saura pas. Ensuite également, c'est dans cette poche que je garde ma petite brume. Ça pour le coup c'est vraiment un de mes essentiels d'été majoritaires. C'est que vraiment je ne sors pas l'été sans la brume Monoeil de chez Yves Rocher. C'est vraiment ma raison de vivre. Je peux en mettre 5 fois par jour. Ça m'est égal. J'ai un stock qu'on m'a offert. Hein. C'est pas moi, enfin genre je finis toujours mes produits avant d'en offrir d'autres. Mais voilà, je peux mourir pour de l'odeur de Monoeil toute l'année, toute la journée sur mon corps pendant l'été. C'est ma raison d'être. Vraiment, je peux pas sortir sans. Et évidemment, également, je ne peux pas sortir sans crème solaire. Voilà. Surtout, toujours dans le cadre de mon traitement. D'habitude, je suis un peu en mode YOLO sur la crème solaire parce que je bronze assez facilement. Mais là, cette année, je ne sors pas sans chapeau, sans casquette, sans crème solaire. Vraiment impossible. Donc voilà, vraiment, celle-là, c'est une garnie. Encore une fois, c'est un truc que j'ai piqué à ma mère. Donc voilà, en tout cas, ma crème solaire que j'utilise en ce moment, c'est une Garnier 30 parce que pour le coup, j'ai quand même pas besoin de mettre de la 50 à part sur mon visage. Elle est pas mal, surtout que en ce moment, bah du coup, toujours avec mon traitement, j'ai beaucoup de crème solaire qui me brûle la peau et celle-là, pas du tout. Donc vraiment, c'est qu'elle est de qualité, je pense. Donc voilà, je recommande pour l'instant. Je vous dirai plus tard si jamais elle me convient finalement pas. Mais voilà. Ensuite, bah j'ai toujours, je pensais qu'il était plus près, mais j'ai toujours également donc mon stylo, toujours, mais là il était pas dans la bonne poche, mais bon, bref, voilà. Mais surtout, ce que je cherchais actuellement, c'était également mon éventail, parce que vraiment, quel meilleur rempart à la canicule que ça, s'il vous plaît. En vrai, je le trouve quand même assez mimi. Il me semble qu'elle l'a pris en Espagne l'année dernière quand il était en Espagne avec mes parents. Mais voilà, en tout cas, il fait vraiment le taf, il est hyper pratique et il rentre super facilement dans mon sac. Donc vraiment, essentiel. Si j'ai pu survivre à la canicule, uniquement grâce à lui. Vraiment, quand je voyais les gens souffrir dans le métro et que moi j'avais mon éventail sur moi, ah là là, je peux vous dire que j'étais la femme la plus heureuse du monde, vraiment. Et dernier big truc dans mon sac encore, c'est ma trousse à médicaments qui pareil reste toujours dans mon sac, je ne sors pas sans, c'est vraiment au même titre que mon portefeuille, je pense que c'est la deuxième chose la plus importante dans mon sac et de laquelle je ne peux pas me séparer. Encore une fois parce que dedans il y a mes ordonnances de traitement, il y a également mon traitement justement, Rosex et la Roséliane je crois, ouais la Roséliane de Caudalie. Dermatologique, et j'avais un troisième médicament aussi à prendre mais avec c'est des antibiotiques et du coup avec le soleil ça le fait pas, donc j'utilise que ces deux là pour l'instant, mais franchement ça a quand même vachement réduit mes problèmes de cutanés et tout, donc vraiment hyper efficace. Également, bah, comme je l'ai dit, je suis sous otite en ce moment, donc j'ai également mes petites gouttes de traitement pareil que le médecin m'a filé en ordonnance, donc voilà, je les mets 2 fois par jour et je peux dire que là vraiment j'ai eu mon otite il y a 3 jours, j'ai plus rien, j'ai quasiment plus rien, j'entends plus encore très bien de cette oreille, mais à part ça vraiment. Ensuite, bah, ma crème pour les mains, toujours de chez Yves Rocher. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée évidemment, mais je dois dire que la très grande majorité de mes cosmétiques viennent de chez là-bas, puisque bah, c'est pas cher et en plus celles-là elles sont vraiment super bonnes. Je l'adore, voilà, tout simplement, je l'adore. Ensuite, j'ai toujours avec moi des Fervex parce qu'on peut pas savoir quand est-ce qu'on va en avoir besoin. Donc voilà, j'ai toujours des Fervex avec moi. Pareil, encore un Fervex. Pareil, je ne sors pas de la maison sans mes bookmakers.
Alors pourquoi j'appelle ça des poop makers? Parce que j'ai des gros problèmes de digestion en fait, depuis 2 ans, ouais pareil encore. Et en soi c'est juste des laxatifs, hein, mais moi je les appelle des poop makers parce que je trouve que c'est quand même vachement plus fun de les appeler comme ça. Et ça rend le truc un peu plus joyeux quoi. Voilà. Et enfin j'ai toutes mes petites boîtes à médicaments que j'ai piquées chez ma grand-mère. Donc dans celle-ci, je vais pas l'ouvrir parce que je pense que ça a un peu fondu, mais il y a toujours mes pastilles de miel, voilà, pour les problèmes de gorge et tout. Alors c'est surtout un truc d'hiver, mais bon, je les ai toujours à disposition, pareil. Ensuite, j'ai ma petite boîte rose dans laquelle je mets mes spasfons roses. Voilà, trop mignon, je l'adore. Ensuite, je crois que celle-ci, un peu ambrée comme ça, c'est pour mes Doliprane, il me semble. Ah non, c'est l'aspirine, ouais, voilà, comme ça au moins j'ai mon aspirine. Et la dernière du coup c'est celle-ci, et elle pour le coup donc dedans c'est justement les Doliprane. Là, donc en fait je suis un peu plus équipée que n'importe quelle infirmière scolaire je pense, mais au moins c'est quand même toujours hyper pratique et nécessaire. Donc voilà, et enfin le dernier truc qu'il y a dans cette trousse c'est ma pilule évidemment. Voilà, puisqu'il faut que je prenne la pilule, donc enfin il faut pas que je la prenne mais on m'a prescrit la pilule donc je prends la pilule et puis voilà. Même si je pourrais faire, je pense, une vidéo entière sur les effets secondaires et sur la contraception, parce que vraiment, j'ai eu des très mauvaises expériences. Donc voilà. En tout cas, voilà, mon sac est vide. En tout cas, il rend comme ça quand il est vide. Ce qui est bien, c'est qu'il a toujours un peu sa forme, puisque le sol, enfin le dessous est un peu dur, et en plus, il a des petits clous. Donc il a un peu toujours sa forme habituelle. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et voilà. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Bisous bisous!